d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour. Eh bien, on vivra la conclusion de cette saga-là aujourd'hui à 10h30 avec cette conférence de presse convoquée par Pablo Rodriguez qui annoncera qu'il quitte donc la chefferie du Parti libéral. Revenons donc sur cette saga. Les dernières semaines, hein, ça s'est échelonné quand même là, sur plusieurs semaines, Félix. Oui, je vous propose ce matin de répondre à vos questions, en fait, même sur la façon qui a été utilisée pour publier une nouvelle comme ça, le travail journalistique qu'il y a derrière, parce que ça, on en parle peu, mais c'est un travail qui s'échelonne sur 6 mois. Tout ça en vous partageant un peu d'analyse, dont celle de Rémi Nadeau, que je trouve très juste ce matin. Il parle d'un désastre total et d'une chute brutale, parce qu'au fond, qu'est-ce qui a causé l'état de fait qui est devant nous ce matin? Ben, c'est que la course au leadership de Pablo Rodriguez, lui et son clan, je spécifie d'Ottawa, ne s'est pas assuré que les supporters respectaient les règles de bonne pratique en matière de financement. Oh. Parce qu'essentiellement, les reportages que l'on a faits, c'est sur quoi? C'est sur la course au leadership de Pablo Rodriguez, puis sur des dons, des demandes de dons en promesse de contrepartie, des dons qui étaient à leur face même illégaux, des allégations transmises au DGEQ sur un échange d'argent, les fameux brownies pour des dons qui a intéressé les autorités. Puis ensuite, il y a eu l'allocation d'un local à sa femme. Il a admis que c'était donc une série d'erreurs commises par des gens qui, il semble, n'avaient pas la sensibilité de savoir que le PLQ au Québec traînait des casseroles issues de l'époque de la commission Charbonneau, n'est-ce pas? Ouais. Et il y a aussi ce qui nous frappe dans ça, c'est que il semble que la course à la chefferie de Pablo Rodriguez, on ne posait pas beaucoup d'argent, sur la provenance des fonds, et Rémi Nadeau le souligne ce matin dans le Journal de Montréal, sur, bizarrement, le montant étonnant des très élevés de dons par personne, une cagnotte totale de 322 000 provenant de 836 donateurs. Si on divise, puis on fait une moyenne, c'est 387 $ par personne. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, on n'a pas posé de questions, se demande Rémi Nadeau, manifestement non. Alors, il y a un peu, c'est un peu ce manque de supervision, de diligence qui a coulé le chef libéral. Alors, je lance l'invitation à nos auditeurs. Si vous avez donc des questions pour Félix, 187 Cube Radio, vous pouvez nous écrire. Et Félix, on va prendre le temps de décortiquer ça un petit peu, parce que souvenons-nous là, de la première une, les fameux brownies, les échanges de textos. La réaction initiale là, de Pablo Rodriguez et du Parti libéral, c'était de mettre en doute là, la démarche journalistique derrière ça. Là. Et de demander que nous leur renvoyons la façon d'identifier les sources dans ça. Alors ça, c'est un sacro-saint principe en journalisme, évidemment, puis je rappelle que c'est le gouvernement de Philippe Couillard qui a fait en sorte qu'on a voté une loi pour la protection des sources journalistiques au Québec. Alors c'est bien sûr que nous n'allions pas divulguer nos sources, d'une part. D'autre part, cette fameuse chaîne de textos, le Parti libéral était au courant de son existence depuis plusieurs mois avant la mi-novembre, là, date à laquelle on a commencé, ce scandale-là a commencé à couler. Alors, il y a encore une fois, il y a une question de supervision dans ça, ou d'une absence de supervision, puis de poser des questions qui s'imposent sur une course au leadership qui risque d'être entachée. Et à partir du moment où cette première une-là arrive, Félix, on peut présumer qu'il y a des langues qui se sont déliées, là, à un moment donné. Oui. Mais c'est aussi comme ça. C'est un peu le travail journalistique et il faut aussi bénéficier de cette chance-là et parfois ces hasards-là qui font que quand des nouvelles d'impact sont publiées, d'autres se disent qu'ils ont joué dans le film, n'est-ce pas? Et eux, souvent, décident de nous appeler. On a reçu beaucoup d'informations à valider. Puis finalement, plusieurs d'entre elles se sont avérées fondées. Et on a fait, pendant ce travail-là, on a dû recouper donc ces informations de sources confidentielles avec des documents qui étaient de sources disponibles dans l'espace public, c'est-à-dire les chiffres du directeur général des élections, faire des demandes d'accès à l'information au même DGEQ pour recevoir d'autres chiffres, d'autres preuves, et c'est comme ça que les autres jalons de cette histoire-là ont été marqués.
parmi les unes qui vraiment ont été marquantes, là, il y a toute l'histoire là, des 500 $, les enveloppes, lors de cette soirée, cet événement chez cet homme d'affaires. Et là, on s'est rendu compte aussi par la suite que il y avait cet argument de Pablo Rodriguez qui venait souvent. Ah, j'étais pas au courant de ça, j'étais pas au courant de ci. On avait l'impression qu'il apprenait ça en ouvrant son journal, puis en consultant justement cet article du bureau d'enquête. As-tu eu un peu cette même impression, Félix, dans les réponses qu'on te donnait, que ce soit dans le camp Rodriguez ou encore dans le camp du Parti libéral, qui était vraiment à la remorque de vos révélations, qu'on savait pas trop ce qui se passait autour? Je peux aller plus loin que ça. Pablo Rodriguez, quand il disait qu'il ne savait pas, on n'a pas d'autre choix que de le croire, parce qu'il se bat en quelque sorte contre des fantômes ou contre des moulins avant. C'est que l'absence de supervision de sa campagne au leadership était telle, présume-t-on, la démission de Marois Risky, qui quitte avec des informations et des allégations qu'elle, probablement, dans un avenir rapproché, transmettra à l'unité permanente anticorruption, à la commissaire à l'éthique ou au DGEQ, on ne sait plus trop, mais elle quitte avec des informations cruciales pour la suite des choses. Pablo Rodriguez ne peut pas lui parler parce qu'il l'a suspendu du caucus. Alors, c'est fini. Il se coupe une façon de savoir ce qui s'est passé. Les donateurs qui ont promis des contreparties en échange de dons de 500, ceux qui ont remboursé des dons de 500, ces gens-là, ça s'est fait dans son dos, donc il peut poser des questions, mais il ne savait pas, donc il peut pas prévenir ce qu'il ne sait pas qui va arriver, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas eu de supervision. Alors, c'est un peu tout ça qui a causé cette impression qu'il ne gère pas cette crise-là parce qu'il ne sait pas à quel sein se vouer, quoi. Il y a une question sur la messagerie de Linda. Elle dit, qu'est-ce qui va arriver aux magouilleurs, ceux qui ont récolté cet argent-là, justement? Bon, d'abord, pour ceux qui ont, exemple, remboursé des 500 $. Eux, ils risquent d'être mis à l'amende par Élections Québec. Pour les dons qui ont été recueillis de cette façon, ils risquent de devoir être remboursés par la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Ça, c'est pour ce qui est des infractions à la loi sur les élections. Là, il y a une autre enquête, et on sait très bien, c'est celle de l'UPAC, et celle-là, ça porte sur le code criminel, donc la loi criminelle au Canada. Ce qu'on comprend, c'est que il y a des questions dans ça d'allégations de trafic d'influence, et là, c'est un peu plus grave parce que c'est pas une amende, c'est pas du pénal. Là, si l'enquête conclut que quelque chose de criminel est survenu, puis que la preuve est assez étayée pour soutenir une accusation, ce sera le tribunal qui tranchera. Félix, encore une fois, chapeau, vraiment, du travail de grande qualité de notre bureau d'enquête. Merci à toi. Ça fait plaisir, au revoir. Salut.